de donner des facilités, on enlève le cerveau. Et on fait des hommes des esclaves modernes. C'est tout. Il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à ouvrir les épaules le voir. Moi, je n'ai rien contre personne, mais une femme, le rôle majeur de la femme, c'est d'éduquer les enfants. Et quand on va, malheureusement, la vie est tellement chère qu'il faut que le couple travaille tous les deux. Et, oui, et on laisse les enfants à l'école, ils sont élevés, on ne sait pas par qui et par quoi. Après, on se dit, ils ne sont pas éduqués. Mais ce n'est pas à l'État à éduquer les enfants. L'État doit instruire les enfants, je veux bien, mais l'éducation, c'est les parents qui doivent le donner. Il n'y a plus de famille. On a détruit le sens de la famille. Parce que si le papa corrige l'enfant, il se retrouve au tribunal parce qu'il a frappé le gosse. Hein? On a détruit le sens de la famille, à tel point que maintenant, il n'y a plus de famille. Les enfants ne savent plus qui est papa et maman. Je dis bien, moi, je n'ai rien contre personne. Chacun vit sa vie, c'est pas à moi qu'ils ont des comptes à rendre, c'est au bon Dieu. Mais quand on voit deux hommes on donne les sacrements de mariage ou de femmes, non, c'est là encore, c'est détruire le sens de la famille. Dieu a procréé un homme et une femme, et il a dit, multipliez-vous. Mais est-ce que deux hommes ou deux femmes ensemble peuvent procréer? Non. Et ces gens-là vont élever des enfants, éduquer des enfants, mais éduquer comment? Le petit déjeuner, c'est le repas le plus dangereux après 50 ans. Pourquoi? Car en vieillissant... 5000 ans de musique et de danse chinoise en une soirée. Je prends un exemple très simple, une ampoule électrique. S'il y a 2+, elle éclate. S'il y a 2- il ne marche pas. Donc il faut un plus et un moins. C'est la vie de tous les jours. Dans la vie quotidienne, il faut un plus et un moins pour aller avant. Et sans ça, ça ne peut pas gazer, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que le monde va mal. On a détruit la famille, alors on détruit le sacré parce que maintenant, on ne croit plus à rien. On nous enseigne que toutes les religions sont bonnes, que l'on prie Bouddha, Vishnu ou Jésus-Christ, c'est la même chose, c'est le nom qui change. Moi, je veux bien. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris l'Église, c'est moi qui ai mal compris la vocation, c'est moi qui ai mal compris l'Évangile. Mais le Christ, il a dit, allez évangéliser. Il n'a pas dit, allez vous fourvoyer. C'est moi qui ai mal compris. Et quelle patrie? Il ne reste plus rien. Quelle patrie nous avons? Nous sommes tous, les races sont mélangées entre elles, il n'y a plus de sens de la patrie. Et tout ça, c'est la destruction complète voulue par la franc-maçonnerie, pour mieux diriger le monde. Et on n'a pas compris, on continue à aller avant. Et nous devenons esclaves du monde moderne. Et ce monde moderne, il veut la mort complète de la tradition, la mort complète de la vie. Demain matin, on fera comme dans des pays comme la Chine, un enfant et après c'est terminé. Et demain matin, on va commander, on aura des robots qui viendront nous diriger, etc., etc. Et après on dira, si j'avais su, oh mon Dieu, si j'avais su. Avant c'était mieux, mais ce sera trop tard. Si on ne réagit pas maintenant par la prière, bien sûr, et par une certaine révolte. Certaines révoltes disent non, ça suffit, stop, nous ne voulons pas. Eh bien, tout ira mal. Alors, prions Saint Nicolas, qui apportait des gâteaux et des jouets aux enfants dans le passé, mais qu'il apporte à nos hommes politiques la vie d'enfants de Dieu, qu'il nous donne la force de détruire cette franc-maçonnerie qui nous détruit, et qu'il nous donne le courage d'aller jusqu'au bout dans les opinions de l'Église et du Christ, ainsi soit-il.